Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Point Lecture et je vais vous parler aujourd'hui de mes nouvelles lectures. Et je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, comme je lis comme 20-23 livres par mois, ça fait un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo, on va s'entendre, je ne vous parlerai pas de toutes. Je vais vous parler de certaines, j'ai un beau petit cahier, là, puis je les ai toutes notées. Puis ben, on va y aller comme ça me tente. Là, il fait 25 degrés, il est 8 heures du matin, moi je suis dans le verrière, donc j'ai du soleil partout. Il fait chaud, donc vous avez la version pas de maquillage et on va jaser comme ça, comme si de rien n'était. Donc j'ai eu un très bon mois de lecture, j'ai lu plein de choses tripantes, d'autres choses qui l'étaient un petit peu moins. Mais on va commencer par les choses cool, d'accord? Donc, hier soir, j'ai terminé un recueil de nouvelles de Jen Campbell, qui est une youtubeuse, et qui s'appelle The Beginning of the World in the Middle of the Night. Ce sont des nouvelles qui sont toutes entre le réalisme magique et tout ce qui est un peu whimsical, un peu fantasmagorique. Et moi, j'adore sa plume. J'avais l'impression de l'entendre parler en lisant les nouvelles. Alors, c'est toutes des choses qui... Il y a un fond de fairy tales, de contes de fées. On sent que l'auteur a une passion pour toute l'histoire des contes de fées. Et on a ça un peu là-dedans. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa série sur l'histoire et la genèse des différents contes de fées. Moi, j'ai adoré lire ça et j'ai beaucoup aimé ça. Ça se lit tout seul, c'est des nouvelles. Ensuite de ça, un peu comme tout le monde, j'ai lu les 3 tomes des Sœurs Carmine, c'est dégommé en 3 jours et j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est de la jeunesse, okay? C'est vraiment jeunesse. Ça se passe à Grisaille, qui est un monde fantastique, oui, parce qu'il y a toutes sortes de créatures, mais ça va pas bien dans ce monde-là. Parce qu'un petit meurtre de temps en temps, il n'y a comme pas de problème. Donc, c'est l'histoire de 3 sœurs. Et au début de l'histoire, ils doivent se faire vivre toutes seules parce qu'ils sont orphelines. On a les 2 plus vieilles. Et la tout petite Dolorine qui est tellement mignonne. C'est hyper drôle. Chacune a son pouvoir ou ses particularités. Elles sont hyper différentes. Chaque tome est réservé à une des sœurs. Donc, chaque tome a une voix vraiment différente. Et ça, c'est ça qui est chouette. On lit les 3 tomes. Oui, c'est une... ça se tient, ça va super bien ensemble, mais on a l'impression de lire 3 auteurs différents, tellement l'auteur a réussi à changer son style, puis à faire de quoi de génial. C'est original, c'est sarcastique. Des fois, j'ai éclaté de rire. Les réflexions ont tellement pas de bon sens. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le premier, c'est consacré à Mère Hiver, qui, elle, est une monte en l'air, donc c'est une voleuse. Elle est capable de se promener sur les toits. C'est une bonne fille. Elle voudrait donc, elle voudrait donc. Mais ça marche pas toujours comme elle veut parce qu'elle est un peu maladroite. Le deuxième, c'est sa sœur, qui est vraiment hyper pimbèche et vraiment hyper... comment dire? Ah, je cherche mon mot, j'haïs ça dans ce temps-là. Égocentrée. Elle ne pense qu'à elle. Elle a une vision de la vie épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est super drôle parce que ses évidences ne sont pas les nôtres. Et moi, j'ai adoré lire ses commentaires qui n'avaient aucun génie. Et la troisième, Dolorine, qui, elle, voit les fantômes. Elle est tellement mignonne, elle est tellement naïve. Elle n'a jamais été éduquée avant 10 ans, donc elle ne sait rien. Et ses réflexions sont tellement enfantines et tellement cute. J'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça, le monde que l'auteur a créé. Je trouve ça dommage que ça soit fini, j'en aurais lu 10 autres dans ce monde-là. Un autre roman que j'ai adoré, qui est Dites au loup que je suis chez moi, de Carole Rivka Brunt, juste comme ça. Ce roman-là, il a divisé. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. J'ai adoré ça, j'ai broyé ma vie. C'est sûr que j'ai été quand même dans ce thème-là depuis quelques lectures et je pense que je suis plus touchée à cause du tas de livres que j'ai lus un peu sur le même thème. Mais je m'explique. Donc, on est dans les années 80 et c'est l'histoire d'une jeune fille dont l'oncle Finn décède du sida. Donc, c'est encore le même thème que Ne suis jamais de l'arme sans garde dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Puis si vous ne l'avez pas lu, il faut, c'est un roman merveilleux. Celui-là est très bien aussi. Très différent. Extrêmement différent. Donc, c'est l'histoire de cette jeune fille-là. Pour elle, son oncle Finn, c'était le centre de sa vie. C'était la seule personne qui la comprenait. Et quand il décède, son monde s'effondre. Et quand il meurt, elle réalise qu'il y avait toute une partie de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Entre autres, elle ne connaissait pas son conjoint, elle ne connaissait pas une grande partie de son existence.
et elle va apprendre à le connaître un petit peu après. Et c'est une histoire de deuil qui est incroyable. J'ai trouvé ça super bien fait, la partie du deuil. La jeune fille, elle prend des décisions qui n'ont pas d'allure, elle a des idées qui n'ont pas d'allure. Et j'ai trouvé ça super touchant. J'ai vraiment trouvé ça triste là, à certains moments. Cette sensation d'être dépossédé de tout ce qu'on avait. Donc j'ai vraiment aimé ce roman-là. Je le conseille. Du moins, essayez. Essayez. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça ait toujours de l'allure, ce à quoi elle pense. Là. Ça part un peu dans tous les sens des fois, mais c'est beau. Puis je trouve que c'est tellement l'adolescence, tellement ces pensées-là qu'on ne contrôle pas, qu'on voudrait contrôler. Puis, ah, c'est bien. Je vous jure, c'est bien. Ensuite, j'ai profité de la sortie du dernier roman de mon amie Angela Morelli pour lire le tome 3 des Parisiennes, pour relire le tome 3 des Parisiennes dans sa version finale, parce que j'avais lu une version pré. Donc, la trilogie des Parisiennes, qui date d'il y a quelques années déjà, dont le premier roman d'Angela Morelli, qui était L'homme idéal en mieux. Le deuxième, j'ai juste l'ancien titre dans la tête. En tout cas, il y a un deuxième. Le troisième, qui s'appelle Le couple idéal enfin, qui est l'histoire de Clara. Clara qui était l'amie libraire d'Émilie, l'héroïne du tome 1, qui était sa coloc. Et là, dans ce tome-là, on va pouvoir découvrir Clara qui était quand même difficile à connaître dans les autres tomes. Clara est libraire, Clara est blogueuse aussi, elle est très active sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, elle lit le dernier roman de son auteur préféré et elle est déçue. Et elle le dit dans des mots, ma foi, assez crus. Ceux qui ont déjà lu le blog, l'ancien blog d'Angela Morelli qui s'appelait Fashion dans ce temps-là, quand elle aimait pas un livre, là, c'était un peu ce ton-là. Il n'y avait pas beaucoup de pardon. Donc voilà, on savait qu'elle aimait pas. Et elle écrit quelque chose sur Twitter, sur le blog, et l'auteur, à succès, répond. Et il se trouve qu'il est un total goujat. Et elle, au lieu de se laisser faire, elle répond. Voilà. Et notre fameuse auteure décide, ah ben elle a des bonnes idées. C'est pas fou ce qu'elle dit. Donc, je vais m'en servir pour qu'elle m'aide à écrire mon prochain roman. Voilà. Rien de moins. Adorable, ce titre. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. Mais il y a d'autres choses qui vont se passer. On va le voir débarquer à Paris également. Donc, si vous avez aimé le film You've Got Mail, ben, c'est un You've Got Mail un petit peu inversé. Il y a des passages qui sont tout pleins de mignonitude. Mais la romance arrive quand même vers la fin. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Ça m'énerve, là, quand on parle de personnes qui se chantent des mots doux pendant tout un livre. Et là, c'est pas du tout ça. On a l'histoire d'une jeune femme qui apprend à aimer à nouveau, mais aussi on a tous les copains alentour qui sont là. Donc c'est un plaisir de retrouver Émilie avec une certaine scène dans les toilettes du McDo qui m'a fait mourir de rire. Et tout le petit monde qui gravite alentour de Clara. Donc moi j'ai adoré ça. J'aime la plume d'Angela Morelli. Je la trouve drôle. Et regardez ses stories sur Instagram si vous ne les regardez pas. Moi, elle me fait mourir à tous les jours. Donc c'est mon amie, hein, c'est sûr que je suis peut-être un petit peu vendue, mais il y a plein de monde qui la trouve drôle. Donc ça doit. J'ai également cédé à tout ce que tout le monde me disait de lire et j'ai lu En attendant Bojangles de quelqu'un, je vais écrire le nom parce que j'ai oublié l'auteur, puis je ne l'ai pas, puis je l'ai redonné à la bibliothèque. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit dans une famille assez hors norme quand même. On a une maman qui est très fantasque et qui rend la vie extrêmement belle autour d'elle par sa façon de se ficher réellement du quotidien et de se débrouiller pour que tout soit fête, que tout soit merveilleux et magnifique. Donc, on a le jeune garçon qui grandit dans ce monde-là, avec son papa, qui appelle sa mère d'un nom différent à tous les jours. Et c'est une enfance qui a l'air quand même assez merveilleuse, quoique un petit peu instable. Si peu. Alors, elle n'a aucun respect pour toutes les lois, tout ce qui est convention. Et ça va explorer la frontière entre la folie douce et la folie tout court. Donc, ça parle de maladie mentale, ça en parle d'une façon assez particulière. On voit le côté difficile, mais c'est toujours transformé de façon assez extraordinaire. Donc, c'est un roman qui est à ne pas prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas se dire que c'est une apologie de la maladie mentale. Là, je pense pas que c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Je pense que quand on le lit, on est des adultes, on est capable d'en prendre puis d'en laisser. Donc j'ai aimé ce qui était dépeint à travers les yeux d'un enfant et la façon dont l'auteur boucle tout ça, ça m'a aussi plu. Donc
Oui, j'ai aimé ça. J'ai été très, très perplexe après. C'est un roman qui m'a laissé un peu... qui m'a fait de l'effet. Donc ça doit être bon signe. Je sens que cette partie de la vidéo, c'est du grand n'importe quoi puis que je vais devoir faire des coupures. Ça me tentait pas de faire des coupures. Il fait chaud, je voulais pas être devant mon ordi. Un roman que j'ai lu on recommence. Un roman que j'ai lu récemment, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui a été écrit par quelqu'un qui a 3 noms. Taylor quelque chose. Encore une fois, je vais l'écrire parce que je l'ai pas devant moi. Et j'ai tellement pas préparé cette vidéo-là, je sais pas si ça paraît. Donc, c'est l'histoire de Monique, une jeune femme, une jeune journaliste qui est ambitieuse. Et elle, sa vie a été marquée par une phrase de son père qui est décédé et qui lui avait dit il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait triper. Son père était photographe et ça l'avait porté toute sa vie. Donc, elle est devenue écrivain. Elle est devenue journaliste, mais ça se passe pas nécessairement comme elle voudrait parce que elle est prise dans un magazine, elle est prise avec un carcan, c'est pas ce qui lui plaît nécessairement. Et un jour, le magazine pour lequel elle travaille reçoit une demande d'entrevue pour Monique particulièrement, de la part de Evelyn Hugo, qui est une ancienne star du cinéma qui était très flamboyante et qui était connue, oui, pour sa façon d'être actrice, elle a gagné un Oscar, sa façon de jouer, mais également pour ses 7 maris. Donc quand on parle d'elle, on parle des 7 maris de Evelyn Hugo parce qu'elle s'est mariée 7 fois. Donc Evelyn, elle va décider, ça fait bizarre comment j'ai prononcé, Evelyn, elle a décidé de raconter la vraie histoire et de enfin dire qui était son grand amour. Et toute l'histoire, c'est l'actrice qui va raconter sa vie, qui va expliquer ce qui s'est passé vraiment, tout ce qu'il y avait derrière la façade, derrière le miroir. J'ai beaucoup aimé ça, encore une fois. On se retrouve dans le Hollywood des belles années, des années 50, et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé tout le jeu des apparences. Oui, il y a des choses qui sont un petit peu répétitives. Le personnage d'Evelyn, c'est un personnage qu'on apprend à aimer parce qu'elle n'est pas hyper gentille. Hein? Elle est prête à tout pour réussir, Evelyn. Elle est prête à trahir, elle est prête à faire vraiment beaucoup de choses pour sa carrière et pour sa vie. Mais on apprend malgré tout à l'aimer justement parce qu'elle est pleine de failles. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un excellent moment de lecture. On pense que ça va être hyper sombre, mais ça se lit un peu comme la chick lit. Mais c'est pas vraiment... Pour moi, là, dire chick lit, c'est pas du tout péjoratif parce que j'aime ça dans lire. Donc, ça se lit super bien. Ça se lit comme un récit de vie intéressant. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et là, je vois que ça fait 15 minutes que je parle. J'ai encore plein de livres dont je voudrais vous parler. Au secours, je vais être obligée de tourner une autre vidéo, mais pas tout de suite parce que là, il fait chaud, puis c'est assez d'en monter. Je vais aller dehors lire sur ma terrasse au soleil et je vais aller essayer de chasser parce que là, vous ne voyez pas là-bas, là, mais il y a 2 petits Suisses, des tamiraillés, qui s'amusent à se creuser un terrier dans mes courgettes. Voilà, il va falloir que je fasse quelque chose à propos de ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Il me semble que j'ai parlé à une vitesse folle et on se revoit bientôt. J'espère. Peut-être. Bye bye!